Au sommet de ce journal, Antonio Tété, le représentant du président en exercice de l'Union africaine et au Burkina Faso, l'émissaire de l'UA, a été reçu par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'envoyé de João Lourenço est à Ouagadougou pour s'enquérir de l'état de la situation sécuritaire du Burkina Faso et du Sahel en général. Il manifeste ainsi le principe de non-indifférence de l'institution africaine à l'endroit de ses membres. Vous l'entendrez dans un instant. À suivre dans ce journal également les volontaires pour la défense de la patrie agricole prêts à descendre dans les bas-fonds et autres espaces aménagés pour l'agriculture dans plusieurs régions du Burkina Faso. La première cohorte de 2000 VDP agricoles formés au centre Badnogo ont effectué leur sortie officielle. Ils sont déterminés à assurer leur sécurité et aller à fond dans l'offensive de l'autosuffisance alimentaire. On en parle plus en détail dans une poignée de minutes. C'était les titres. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Tout de suite, au palais de Koulouba hier, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, recevait Antonio Tété, le représentant de João Lourenço, le président en exercice de l'Union africaine. En audience avec le chef de l'État, Antonio Tété, dit être venu s'imprégner de la situation sécuritaire du Burkina Faso et du Sahel en général. Une mission d'écoute, mais aussi de propositions envisageable pour solutionner ensemble cette crise sécuritaire. Je vous propose d'écouter l'hôte du jour. Il est interrogé par les confrères du service de communication de la présidence du Faso. Et cette région particulière, nous avons des défis de sécurité. Et la sécurité de cette région est aussi la sécurité de l'Afrique. Et donc il est bien normal que le principe de la non-indifférence, n'est-ce pas, en tant que principe de l'Union africaine que le président Lourenço préside, et soit celui qui nous guide à nous intéresser à tout ce qui se passe sur le continent, et dont le pays qui est, n'est-ce pas, un pays africain, le pays des hommes intègres, le pays de Sankara et de toutes les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de ce pays, de ce continent, comme l'historien Joseph Kizerbo, que nous avons bien voulu rappeler, mérite cette attention de la part du président de l'Union africaine. Et nous avons été très édifiés par ce que nous avons écouté. Non seulement nous avons écouté le président du point de vue de la situation interne qui se passe au pays, mais aussi de voies et moyens de continuer à solidifier le pont entre les Africains. Il signifie entre nos mécanismes que nous avons tous, n'est-ce pas, construits, et aussi suivre ce que disent nos peuples, la cohésion entre nos peuples qui n'a jamais connu des aléas et qui n'a jamais connu des limites et qui continue à se fréquenter et que nous devons tous accompagner. Et c'est pourquoi le président Lourenço m'a envoyé ici, et pour écouter et pour pouvoir ensemble, n'est-ce pas, voir quelles sont les voies et moyens de nous accompagner. Pendant ce temps, l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire est en bonne marche au Burkina Faso. 2000 VDP agricoles formés au centre Badnogo pendant 3 mois sont prêts à être déployés dans les bas-fonds et les plaines rizicoles aménagées. Ils ont été formés en technique agricole pour produire en quantité et en qualité. Ils ont aussi été formés dans le maniement des armes. Ce sont donc des VDP qui plantent, sèment et sécurisent. La première cohorte a effectué sa sortie officielle en présence d'Amadou Diko. C'est l'une des priorités fondamentales de la révolution progressiste populaire, la bataille contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. L'initiative est en marche. 2000 volontaires pour la défense de la patrie agricole formés sont prêts à mettre leurs compétences pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Ces hommes et femmes auront des terres à leur disposition où ils vont mettre en pratique les connaissances reçues. Issus de 80 communes du pays, ils ont pour mission principale l'augmentation de la production agricole. Et également,
nous sommes aussi prêts aussi à défendre aussi le Burkina en termes sécuritaires, où nous sommes aussi en mesure de nous sécuriser nous-mêmes afin de pouvoir permettre de produire dans les meilleures conditions, sans crainte, sans peur, et tout cela pour contribuer à la souveraineté alimentaire qui est l'appel du président du Faso, Ibrahim Traoré. Dans son message lu par le commandant Ismaël Sombier, ministre d'État chargé de l'agriculture, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a invité les jeunes agriculteurs à se départir de la paresse, de l'incompétence et de la trahison. Ils doivent tout simplement se mettre au travail dès à présent, insiste-t-il. À vous qui avez bénéficié de cette formation, soyez-en les pionniers. Vous devez faire partie de la locomotive de la révolution agricole en cours dans notre pays. Nous devons ressentir le changement à travers votre impact sur le terrain, dans les plaines et dans les vallées. Il n'y a pas de place pour une jeunesse attentiste et paresseuse aujourd'hui. Je vous exhorte au travail bien fait. Ces commandos de l'agriculture forment ainsi la première cohorte de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire en vue de faciliter leur installation. Plusieurs actions sont prévues. Il y a 12,5 hectares qui seront identifiés, qui sont déjà identifiés par endroit pour installer ces jeunes-là. Ces jeunes-là seront constitués en coopérative agricole et ces sites seront aménagés. Il y a aussi des kits d'intrants qui les seront offerts dès leur sortie pour qu'ils puissent aller directement se mettre au travail. Cette année, ce sont 4000 hectares de terre qui seront aménagés pour les 8000 VDP agricoles qui seront formés dans 340 communes du Burkina Faso. Et parmi ces communes, il y a celles rattachées à Ouagadougou. Les autorités communales, soucieuses du bien-être des populations et de leur mode d'alimentation, sont en campagne de réflexion et de sensibilisation. La population du Grand Ouaga, vous le savez, croit chaque année. Comment la nourrir? Eh bien, c'est ce qui a guidé à la mise en place des journées alimentaires du Grand Ouaga. C'est un cadre de propositions d'idées, mais aussi de propositions des bonnes habitudes alimentaires. La deuxième édition a démarré hier et court jusqu'au 21 juin prochain. Voyons l'ouverture avec Amadou Diko. La commune de Ouagadougou connaît ces dernières années une urbanisation accélérée. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, le nombre de la population est estimé à environ 3 millions en 2023, avec une croissance annuelle d'environ 200 000 nouveaux habitants. Une dynamique démographique qui n'est pas sans conséquence dans le système alimentaire local, notamment l'insécurité sanitaire des aliments et les maladies liées aux mauvais choix alimentaires. Face à la situation, les acteurs réfléchissent pour une transition vers des systèmes alimentaires durables et équitables. C'est à l'occasion de la deuxième édition des Journées alimentaires du Grand Ouaga, une initiative portée par la mairie centrale de Ouagadougou en collaboration avec Inades Formation Burkina et Ricolto en Afrique de l'Ouest. C'est un cadre qui va nous permettre de réfléchir pendant ces 4 jours pour voir comment Ouagadougou doit manger dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi pas dans 20 ans, 30 ans. Comment alors, en tant qu'autorité locale, planifier, prévoir, anticiper comment nous allons nourrir cette population qui croît sans cesse. C'est dans ce cadre-là que Ricolto apporte son appui à la commune pour mener les réflexions, mais aussi pour mener des actions concrètes. Des actions concrètes telles que l'amélioration de la qualité des repas dans les cantines et les aliments vendus dans les restaurants. Toutes ces initiatives visent à terme à offrir une alimentation saine et durable aux Ouagalais. Cette rencontre nous offre donc une opportunité précieuse de mettre en lumière les richesses de nos cultures alimentaires urbaines tout en questionnant le modèle dominant et en promouvant des alternatives fondées sur nos savoirs locaux,
notre diversité culinaire et notre volonté commune de bâtir des systèmes alimentaires plus résilients. Panel, ateliers, visites de sites maraîchers, expositions-ventes, ce sont entre autres les activités qui vont ponctuer ces journées alimentaires du Grand Ouaga qui se tiennent jusqu'au 21 juin prochain. Allons-y maintenant dans la région des Cascades avec le peuple gouin, aussi agriculteur. Il veut perpétuer une tradition en voie de disparition, labourer la terre dans un esprit d'équipe. C'est une valeur ancestrale qui met aux prises l'unité d'action et la cohésion sociale. Vous allez le voir, les femmes, les vieux, les jeunes et les enfants travaillent ensemble. L'exercice est répété à l'approche de l'hivernal. Tout cela vise à promouvoir l'émancipation de la communauté Djerma. Reportage Alassane Sori Traoré. Le tracé du champ fut réalisé, suivi de l'épandage du fumier. Sous le regard attentif des anciens, dans une symphonie de balafons, de tam-tam et de voix masculines, la terre est retournée à la daba avec force et détermination. Bien plus qu'un simple geste agricole, cet acte symbolique rappelle les valeurs sociales, l'entraide et la solidarité qui unissaient la communauté autour du travail de la terre. Il y a une valeur ancestrale qui est en train de partir nous laisser. En ces débuts d'hivernage, on a voulu immortaliser cela et faire rappeler cette culture-là à nos petits-enfants. Chaque instrument, le balafon, comme vous l'entendez, accompagné d'un petit tam-tam et d'un, je peux dire, en Fula, on appelle ça les djemé. Le Tcherma, le Bouin, les Tiramba, c'est la cohésion. Aujourd'hui, quand ils ont entendu le son, ils savent que nous sommes interpellés sur quelqu'un. Et vous avez vu la mobilisation. Cette reconstitution n'a pas pour but de remettre en valeur les méthodes anciennes, mais de rappeler l'importance des valeurs sociales qui accompagnaient ces pratiques. L'initiative est portée par le groupe Ipié Tcherma dans le cadre d'une dynamique visant à promouvoir la culture gouin et à renforcer l'unité au sein de la communauté. Suite à un message de paix, de cohésion sociale et de soutien à nos forces de défense et de sécurité. Et c'est à partir de là que beaucoup de gens ont réclamé à ce qu'on puisse mettre un groupe ensemble pour qu'on puisse échanger et voir comment promouvoir également la langue Tcherma, puisque la communauté Tiramba est basée au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Donc on échange ensemble, on se donne des informations concernant notre culture, ça nous enrichit et ça nous permet également de parler aussi la langue parce qu'au niveau de la langue Tcherma, il y a d'autres qui sont limités. Avant de clôturer la journée, le groupe a rendu une visite au chef de canton pour lui affirmer son allégeance. Le chef, en retour, a exprimé à la délégation son soutien et son engagement à accompagner leurs actions futures. À Bobo Dioulasso, eux, leurs actions se conjuguent. Au présent, l'association Jeunesse Gongongwe Gare de Dar Salami mobilise ses membres pour une opération de salubrité. C'est à la direction régionale des ressources animales et halieutiques qu'ils se sont rendus avec machette et râteau en main. En rendant ce cadre de vie sain, l'association dit encourager aussi cette direction qui accompagne beaucoup les agriculteurs de la région des Hauts-Bassins. Claudine Sanou, surtout Justin Dabiré. Machette, tabac et râteau en main, enfants, jeunes filles et garçons, membres de l'association Jeunesse Gongongwe Gare de Dar Salami assainissent l'enceinte de la direction régionale en charge de l'agriculture des Hauts-Bassins. Inscrit dans leur agenda, cette activité vise à apporter un coup de pouce au personnel de la direction régionale en charge de l'agriculture des Hauts-Bassins. Nous avons constaté que pendant l'hivernage, l'agriculture fait beaucoup de travail. Souvent, il faut reconnaître leur effort, ce qu'ils sont en train de faire. C'est notre manière aussi de contribuer à leur travail également. Les jours à venir, ce service puisse prospérer et puis au fur et à mesure, nous pouvons continuer de collaborer ensemble, l'agriculture et puis notre association Jeunesse de Gongongwe Gare Dar Salami. Cette activité vise également à sceller un lien de cohésion entre la jeunesse de Dar Salami et la jeunesse de Bobo Dioulasso. Comme nous sommes des jeunes, la jeunesse
c'est pour l'avenir du demain. Donc, nos souhaits est que cette jeunesse puisse tirer leçon ce que l'agriculture apporte au Burkina Faso, à la population, tout l'ensemble de Burkina Faso. Basée à 5 km de Dar Salami, l'association jeunesse Gongongwe Gare de Dar Salami intervient dans plusieurs domaines tels que la cohésion sociale, la sensibilisation, l'éducation et la formation. En parlant de formation, il en faut régulièrement, sinon la multiplier au profit des femmes et des jeunes filles pour accélérer leur autonomisation financière, surtout que certains partenaires financiers ont stoppé leur accompagnement à l'endroit de cette frange de la population du Sahel. Le réseau Les Ailes du Sahel a initié à cet effet une table ronde hier à Ouagadougou avec pour objectif de donner une voix aux femmes et aux jeunes filles du Sahel pour qu'elles s'expriment face aux défis qu'elles rencontrent bien sûr dans le contexte actuel. Les échanges vont permettre de mettre en lumière l'urgence de maintenir donc des investissements ciblés en faveur de ces femmes. Abdoulaziz Saré. Le retrait des financements des bailleurs multipartites comme l'USAID a profondément affecté la mise en œuvre des programmes de développement dans le Sahel et plus particulièrement les initiatives liées à l'autonomisation des femmes et des filles selon le réseau Les Ailes du Sahel. Les femmes ont besoin de ressources pour participer, contribuer à la réponse humanitaire, par exemple. Et le Sahel est confronté à une crise que nous connaissons tous et toutes. Et la contribution des femmes est essentielle. Et si elles n'ont pas de ressources, il est difficile qu'elles puissent contribuer. C'est en réponse à ces difficultés que le réseau Les Ailes du Sahel tient cette table ronde qui réunit les acteurs étatiques et organisations de la société civile. Il s'agit de créer un espace de dialogue afin d'engager les parties prenantes nationales et régionales autour de solutions concrètes pour maintenir et même accroître le soutien aux femmes et aux filles du Sahel. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont pour leitmotiv la question des droits humains. Et prendre connaissance déjà du contenu de ces recommandations leur permet d'écouter les voix des femmes du Sahel et de pouvoir effectivement tenir compte de ces voix des femmes du Sahel. Déjà, l'ambassade d'Allemagne et l'Union européenne s'engagent à poursuivre leur soutien pour une réponse coordonnée, conjointe et adaptée aux enjeux de développement du Sahel. C'est vrai que l'Allemagne, et je peux vous assurer ça aussi aujourd'hui, nous restons engagés dans le Sahel, et, dans les autres pays, mais notamment aussi ici au Burkina. Donc c'est pourquoi c'est très important de aussi s'associer aux événements comme ce soir pour vraiment écouter les soucis, les recommandations, les défis que les femmes subissent ici au Burkina et dans les autres pays. Et bien sûr, on va lire le rapport avec beaucoup d'attention et prendre cela en compte pour les activités dans notre avenir. Les Ailes du Sahel est un réseau apolitique de femmes d'Afrique, d'Europe et d'Amérique qui plaide en faveur d'une plus grande priorité accordée aux femmes et aux filles du Sahel. Tout autre chose à présent, Lions Club International avec son district K103 à 3 donne un peu de sourire aux personnes malvoyantes. Le district a organisé un gala de charité afin de collecter des fonds et mieux prendre en charge ces personnes. Au total, plus d'1 million de francs CFA ont été récoltés pour la cause de ces personnes. On fait le point avec Diakali Assiri et Magid Bakouan. Chaque billet de banque déposé dans cette assiette est porteur d'espoir, de sourire et de dignité. Pour une personne souffrant de troubles visuels, 1 485 000 francs CFA, c'est la somme totale mobilisée lors de ce gala de charité en faveur des personnes vivant avec un handicap visuel. L'une des causes vraiment qui est une mission noble de notre club qui est Bobo Amistad. Donc chaque année nous l'organisons. Depuis les années 2011, nous organisons cette activité chaque année pour satisfaire
les personnes âgées atteintes de troubles visuels en leur offrant des consultations ophtalmologistes et des dons de lunettes, des verres de correcteur. Et cette année, nous avons voulu organiser un gala de charité pour collecter des fonds et puis pouvoir mener l'activité. Ce gala de charité s'inscrit dans les missions du Lions Club International, engagé au service du bien-être communautaire. Et je crois que le problème l'a vu, et les Lions même le savent très bien, ça fait partie initialement de l'une des activités les plus importantes du Lions Club International, parce que depuis 1925, nous avons inscrit donc la lutte contre la cécité comme une priorité. Et en 1968, lorsque nous avons créé la fondation des Lions Club International, l'une des plus grosses collectes de fonds, cela a été avec Sight First qui a mobilisé des millions de dollars pour les problèmes de la vie. On sait bien que c'est une maladie fondamentale qui touche beaucoup de personnes et par manque de moyens, ces personnes en souffrent et même perdent la vue carrément. Donc à travers cette collecte-là, donc on espère et on est persuadé qu'on pourra quand même donner la vue à quelques-uns, même si ce n'est pas beaucoup, mais au moins quelques-uns auront le sourire. Les fonds collectés serviront, selon les organisateurs, à assurer la prise en charge médicale d'une centaine de personnes atteintes de troubles visuels. Ces soins seront prodigués au CEMA de Do le 21 juin prochain. Allez, une fenêtre sur le sport burkinabé pour terminer ce journal. Ce n'est pas un secret, vous le savez, la saison 2024-2025 a été éprouvante pour certains clubs. La famille des entraîneurs n'était pas en marge. Elle a passé un sale temps également. Plusieurs techniciens ont également été remerciés sans parfois l'argument du manque de résultats très souvent utilisé. Limogeage, selon le bon aloi, des présidents des clubs ou simple incompétence de ces entraîneurs. En tout cas, dans cette valse des entraîneurs, les torts sont souvent partagés. Toutes les explications avec Madi Zongo. Dès la troisième journée, Ambas Ouedraogo a été remercié par Salitas, suivi de Bernard Zongo, le coach de l'ASEC de Koudougou, la cinquième journée. L'USSA va se séparer de son technicien ivoirien François Mongueyi et faire confiance à son adjoint Saïdou Sawadogo. Celui-ci ne fera pas de vieux os dans le chaudron. Après la lourde défaite 3-0 à Banfora face à l'USCO, il savait ses jours compter. Ce métier-là, il faut s'attendre à tout. Voilà. Ni l'ami de l'entraîneur, c'est la victoire. Voilà, il faut s'attendre à tout. Il faut être mentalement fort. Voilà, il faut être mentalement fort. Parce que quand c'est des trous, Banfora ici, il faut être mentalement fort. Voilà, pour remonter le moral des jeunes. Et puis, les pressions gauche-droite aussi, ça viendra. Parce que lors des matchs, tout le monde est coach. Tout le monde est coach, les journalistes sont des coachs, les supporters sont des coachs. Ça n'a pas marché, il faut accepter. Ainsi va ce métier. Il est effectivement remercié et remplacé par le coach du RCK Amadou Sampo le 27 février. Dans la même semaine, Cheikh Amidou Ouattara va jeter l'éponge à l'EFO au profit de Jorest Baya, qui était à la tête de l'ASK à Koupela. Adama Gabi Dramé, qui avait de bons résultats avec l'ASFB, a été prié d'aller voir ailleurs. À 3 journées de la fin, des entraîneurs ont été mis à la porte. C'est le cas de Albert Bambara au RCB après la défaite 5-0 face à l'USCO de Banfora. Souleymane Ouedraogo, qui avait fait renaître un espoir de maintien à la SEC, va quitter son poste après la raclée 7-0 face à Raïmo à la 28e journée. Voilà, dans nos équipes, par coup de tête, on limoge un entraîneur. Voilà, c'est le fusible qu'il faut chaque fois sauter. Sans faire son introspection, est-ce que moi j'ai été à la hauteur? Est-ce que les joueurs que j'ai donnés à l'entraîneur, quels sont les objectifs qu'on s'est fixés avant de commencer? Parce que quand vous vous fixez des objectifs, il faut donner les moyens de ces objectifs. Voilà, il ne faut pas tout de suite prendre un entraîneur et à la 3e journée commencer à le limoger. Moi j'ai été champion 2 fois avec le RCB et puis l'ASFB, mais tout s'est passé sur 2 ans. La première année, c'est de construire l'équipe. La deuxième année, c'est de voir où sont les insuffisances et essayer de parer à ça. Pour Pascal Ouedraogo Divinidi, qui a fait des va-et-vient à l'EFO dans les années 1970, ce sont les joueurs qui font de l'entraîneur un grand technicien et non le contraire. C'est les joueurs-là qui faisaient de moi l'entraîneur. Ce n'est pas moi l'entraîneur qui faisait eux de grands joueurs. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Je suis revenu 3 fois, j'ai remis encore l'équipe sur l'échiquier.
et je vais prendre les coupes, et je vais prendre le championnat. Ce n'est pas ma faute. Vous ne m'aimez pas, mais les joueurs m'aiment là. Mais les entraîneurs doivent aussi balayer devant leur porte. Pour briguer le poste, certains n'hésitent pas à aller jouer les oiseaux de mauvais augure auprès de certains dirigeants. Voilà, madame, monsieur, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour un autre journal. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur BF1. Je vous salue. Très bel après-midi.